Parés des plus beaux de leurs habits de fête, les fidèles musulmans des quartiers Air France 1 et 2 dans la commune de Bouaké ont tôt le matin pris d'assaut espaces publics et mosquées pour la prière de la célébration de la Tabaski. À l'EPP Bassa d'Air France 1, lieu qui a accueilli les fidèles de la mosquée Rama, l'imam de cet édifice religieux, Ban Ndiaye, a exhorté ses fidèles au respect des valeurs de l'islam et des mesures barrières, gage de leur contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Du côté d'Air France 2, précisément à la mosquée Taha, le guide religieux, imam Kabore Mamadou, dans son sermon, a prié pour la santé des autorités du pays et pour la paix en Côte d'Ivoire. À la mosquée de la zone industrielle de Bouaké, l'imam Sidibé a exhorté les fidèles à la prière, mais aussi en cette période de la pandémie de la maladie à coronavirus, au respect des mesures barrières, avec surtout le port du cache-nez dans les mosquées. Mosquée principale de Bouaké, il est 8h30. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. El Hadja Badiawari Touré, le grand imam de la région de Bouaké, vient de donner ainsi le départ pour la prière de l'Aïd el-Kébi ou la fête de la Tabaski. Une prière marquée par 3 étapes. Les 2 rakats consacrés, le sermon et l'immolation de la bête, signe de sa soumission à Dieu. Un sermon qui a tourné autour des valeurs telles que la foi, le partage, la solidarité et la quête perpétuelle de la paix. Le grand imam a engagé toute la Côte d'Ivoire à demeurer sur les sentiers de la paix, surtout en cette année électorale. Les autorités de la ville présentes ont bien cerné le message. Une pensée spéciale pour Feu El Hadja Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Toutes ces prières faites aujourd'hui puissent aider le pays à pouvoir supporter le deuil et aider le pays à pouvoir s'en sortir de toutes les difficultés que nous traversons. Que le Seigneur, dans sa magnitude, apporte la grâce sur le pays, sur le président de la République, sur le nouveau Premier ministre et aussi sur l'ancien Premier ministre pour qu'il repose en paix. Après la prière, place au partage tel que prôné par le Saint-Coran. Plusieurs familles musulmanes ont reçu gracieusement un bélier pour leur permettre de faire le sacrifice d'Abraham. L'action est à mettre à l'actif de El Hadja Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre. Cette distribution se fait sur le sceau, encore une fois, de la reconnaissance et de l'hommage à son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Ce grand homme que nous avons perdu de façon tragique et subite est ici donc honoré à travers ce geste parce que lui-même offrait des milliers de moutons chaque année. Repas en famille, visite entre amis, la Tabaski est donc lancée à Bouaké. Korogo, l'Aïd el-Kébi ou Tabaski, mosquée du quartier 14. Début de la prière, 8h. Suivant la tradition, les fidèles ont accompli les 2 rakats officiés par l'imam Seydou Silué. Dans son sermon, l'imam a instruit les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébi. Le guide religieux a exhorté les fidèles à une introspection pour un meilleur rapport avec Allah. À ceux qui ont été éprouvés car n'ayant pu effectuer le pèlerinage en Terre Sainte cette année à cause de la Covid-19, il les a invités à s'en remettre à la volonté divine. Cap sur la grande mosquée de Korogo au quartier Koko, où la prière débute à 9h. Elle enregistre la présence des autorités de la ville. Après les 2 rakats obligatoires, l'imam Gaoussou Sissé a livré un message de paix et de cohésion sociale. Il a aussi formulé des prières à l'endroit de tous les défunts, particulièrement à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui ne manquait pas de se plier aux 2 rakats traditionnels chaque fois qu'il en avait l'occasion. Cette première fête de Tabaski qui intervient moins d'1 mois après sa disparition, nous qui sommes restés de la famille après lui, avons eu à cœur de perpétuer son action sans y enlever un iota. Son père, le président Alassane Ouattara, a été d'accord avec nous et nous a demandé avec insistance de faire en sorte qu'il en soit ainsi. C'est ainsi que tous ceux qui recevaient des moutons de la part du Premier ministre Amadou Gon ont reçu leurs moutons à Korogo.
À la suite de son sermon, l'imam Gaussou Cissé a procédé à l'immolation de son bélier, un geste qui commémore le sacrifice du prophète Ibrahim, le père du monothéisme. Sur les 32 projets à réaliser au titre de l'année 2019 dans le Poro, 11 ont été exécutés dans le secteur de l'éducation et 20 dans celui de la santé. Un seul a fait l'objet de résiliation pour non-respect du délai d'exécution des travaux. Ce bilan a été fait lors de la première session ordinaire de l'année du Conseil régional du Poro. Le budget 2019 s'équilibre en recettes et en dépenses à 2 212 750 000 francs CFA. Le compte administratif de l'année exécuté par le président Timo Koyade Koulibaly a été examiné et approuvé par l'ensemble des conseillers qui lui ont accordé leur quitus. L'éducation, un total de 11 projets pour un montant de 270 504 392. Le secteur de la santé. Tous les centres de santé intégrés ont été équipés à 100%, à l'exception de celui de Ngandana qui a été résilié. Soit un total de 20 projets, dont un résilié pour un montant total de 448 397 965. Le Conseil a aussi égrené le programme des différents chantiers à réaliser au cours de l'année 2020 dans les départements de Korogo, Dikodougou, Sinématiali et Mbengue. Tous les travaux qui sont en cours, il faut que nous arrivions à les achever complètement et totalement et à relancer de façon très vigoureuse les dossiers qui sont en cours. Nous avons eu une séance de travail assez sérieuse avec le secrétaire général de la présidence de la République et des promesses nous ont été faites, mais que dans les mois qui viennent, nous mettrons un accent particulier pour que tout le monde sache que Korogo vit, Korogo travaille et Korogo est en plein dans le chemin du développement de la Côte d'Ivoire. Le préfet de région du Poro, André Ekbono Assoumou, qui assistait pour la première fois à une session du Conseil à Korogo depuis sa nomination fin 2019, a félicité le Conseil régional du Poro pour le travail abattu en vue du rayonnement de la région. Bientôt, c'est la fin du basculement de la Côte d'Ivoire à la télévision numérique terrestre. Préoccupation du ministre de la Communication Sidi Tiomoko Touré et du directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, Yo Adama Benoît, faire en sorte que toutes les régions du pays soient totalement connectées au système de la TNT. Pour ce faire, la campagne d'information et de sensibilisation au profit des populations des régions non encore totalement en phase avec le basculement à la TNT se poursuit. Les localités des régions du Hambol et de Gbeke viennent d'être sillonnées par une délégation du personnel de la direction générale de l'IDT. À Bouaké, par exemple, le maire Guibo Nicolas a réussi à rassembler les représentants de toutes les couches sociales de sa localité en vue d'être informés sur les avantages de la TNT et l'arrêt imminent du signal analogique. Avec l'accueil que nous avions reçu, nous remercions beaucoup M. le maire pour ça. Parce qu'il a pu rassembler au maximum les présidents des jeunes, les présidents des femmes, les présidents de tout. Et nous avons pu communiquer directement avec les Boakéens. Au plus tard, le 31 décembre, la vieille télévision va disparaître et il est prudent que chacun s'équipe avec une télévision numérique. Dans les localités visitées, la délégation de la Société ivoirienne de télédiffusion a fait don de kits de la TNT aux autorités locales. Le département d'Agboville compte aujourd'hui les plus grandes forêts classées de Côte d'Ivoire. Mais ces aires protégées sont de plus en plus entamées par les populations riveraines avec des activités champêtres et des coupes de bois. La journée nationale du planting d'arbres a été mise à profit pour sensibiliser davantage les populations sur la préservation du couvert forestier. Les populations ont été invitées à planter chacune un arbre au cours de cette activité. On peut dire que la situation est acceptable dans notre région. On ne va pas baisser les bras, on continue de planter parce qu'il faut, à l'horizon 2030, avoir une couverture forestière de 20% du territoire. Aujourd'hui, on est à 11%, ce qui
ne donne pas à la Côte d'Ivoire le titre de pays forestier. Cette opération de planting d'arbres, dénommée un jour 5 millions d'arbres, est à sa 3e édition de la Nyebitiassa. Occasion pour le secrétaire général de préfecture d'Agboville de réitérer l'appel à une adhésion commune dans la lutte contre la déforestation. Leur demander de comprendre qu'il y va de la survie de notre planète, il y va de la survie de l'homme. C'est pour ça que d'1 million d'arbres l'année dernière, nous passons à 5 millions d'arbres pour rapidement rattraper d'ici 10 ans vraiment ce que nous avons perdu. Après le chef-lieu de la région de la Nyebitiassa, la direction régionale des eaux et forêts compte investir les villages et hameaux pour sensibiliser davantage les populations à planter des arbres et surtout à préserver le couvert forestier pour lutter efficacement contre les réchauffements climatiques.